Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour sur Batimat 2024. On vous retrouve sur le stand de l'OPP BTP et aujourd'hui une table ronde sur les exercices, la pratique des exercices physiques sur les chantiers. C'est un sujet qui monte beaucoup dans le BTP, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises, sur lequel il y a encore peu d'études scientifiques qui ont été menées. Mais on souhaitait en parler aujourd'hui et pour ça j'accueille notre experte OPP BTP, Kathleen Troussier-Thévenot, qui est donc ergonome à la direction technique de l'OPP BTP et doctorante. Bonjour Kathleen. Bonjour Isabelle. Et j'accueille également Valentin Lesquereux, vous êtes responsable prévention à l'entreprise GCC. Oui, voilà. C'est ça. Bonjour Bienvenue Isabelle. à tous les deux. Donc on va parler ensemble de la pratique physique des exercices sur chantier. Donc quand on dit pratique physique, on parle de quoi en fait, Kathleen? C'est ça, merci. C'est vrai que c'est très global finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Échauffement, étirement, c'est un peu flou. Et en fait, il existe différentes sortes de pratiques d'exercices physiques sur les chantiers. On peut avoir par exemple des pratiques qui se font le matin, avec des séances d'échauffement ou de réveil musculaire, même éveil musculaire. L'éveil musculaire, ça va être plutôt des pratiques avec des exercices de rotation, des pratiques qui veillent à améliorer la proprioception, donc l'idée de où on est dans l'espace, sa position de son corps dans l'espace. Et aussi, on va avoir des échauffements. Donc là, des échauffements, ça va être plutôt pour une visée à augmenter le corps en température et aussi quelques étirements. Par contre, on va avoir même dans la suite de la journée des pauses actives. Par exemple, après une tâche un peu sollicitante ou un compagnon qui va utiliser le marteau-piqueur pendant quelques minutes, il va sentir des fourmillements et il va vouloir un peu se relâcher les muscles. Et en fin de journée, on peut bien sûr avoir des étirements. On va surtout parler peut-être aujourd'hui d'ailleurs même d'échauffement et de réveil musculaire du matin. Donc ce qu'on va pratiquer plutôt le matin, Exactement. à l'arrivée sur le chantier. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser déjà c'est est-ce que c'est pour tout le monde finalement les échauffements, quel que soit l'âge, la condition physique, finalement est-ce que c'est adapté à tout type de public? Alors justement, ça dépend. C'est une réponse d'ergonome, ça dépend. C'est justement, il faut pouvoir adapter les différentes séances aux différentes personnes parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. On ne parle pas d'un jeune qui vient d'attaquer le chantier comme d'un plus expert qui va par exemple avoir des douleurs au niveau des genoux. Il y a certains exercices forcément qu'il ne pourra pas faire. Donc il faut vraiment que ce soit adapté, intégré pour l'ensemble des personnes, d'où l'avantage d'ailleurs d'intégrer les différents compagnons à la conception même des exercices. D'accord. Alors on reviendra un petit peu après sur la manière de mettre ça en place, mais du coup je vais vous passer la parole. Valentin, qu'est-ce que vous avez mis en place vous dans votre entreprise justement concernant la pratique des exercices physiques et peut-être un focus sur les échauffements le matin? Ouais, alors typiquement chez CC, nous on appelle plutôt ça des séances de réveil musculaire. D'accord. Donc c'est des séances qui sont animées tous les matins à 8 heures. Qui sont animés par différents types de personnes. Alors ça peut être des compagnons, ça peut être des chefs d'équipe, ça peut être moi-même quand j'ai la possibilité de le faire, ou encore des chefs de chantier. D'accord, Voilà. Donc c'est tous les matins, ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Alors c'est une démarche qu'on a mis en place depuis environ 4 ans. D'accord, donc vous avez un certain recul quand même. Voilà, c'est ça, dessus. donc on l'a mis en place petit à petit sur un certain nombre de chantiers, et puis c'est aujourd'hui devenu un standard sur nos opérations. Donc tous les matins à 8 heures, tout le monde se rejoint. Et vous n'avez pas rencontré de réticence de la part des compagnons au début? Peut-être ça pourrait paraître incongru de faire ça. Ouais, alors au début ça a été une démarche, je dirais, un peu particulière. Faire des séances de réveil musculaire dans le BTP, c'est pas quelque chose de commun. Alors on a essayé de le mettre en place petit à petit, voir déjà comment ça prenait. C'est quelque chose qui a été apprécié, d'autres qui étaient un peu plus réticents, qui considéraient que ça leur faisait rien ou que ça servait à rien. Et puis finalement, le fait qu'il y ait un collectif finalement qui se fond dans ces différentes séances de réveil musculaire, finalement tout le monde s'y est pris. Et puis c'est quelque chose qui est finalement devenu un standard aujourd'hui sur nos opérations. Donc ça ne surprend plus personne, Non. en fait, c'est devenu quotidien pour eux et C'est donc ça. ça ne les surprend plus. Tout à fait. Kathleen, comment, quand on veut mettre en place ce genre de choses, donc je pense aux entreprises qui nous regarderaient éventuellement et qui se diraient tiens ça m'intéresse mais on est quand même sur quelque chose qui est sollicitant un petit peu, donc on ne fait pas ça n'importe comment. Comment on s'y prend finalement pour mettre ça en place? Je dirais encore, ça dépend. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des personnes qui sont intégrées ou pas, ça dépend de l'objectif initial. Pareil, là en fait, il y a toute une démarche, je pense,
à mettre en place, qui n'est pas forcément aujourd'hui lancé comme tel. Aujourd'hui, les entreprises vont lancer des échauffements parce qu'elles ont vu ça chez le voisin, ou alors parce qu'elles ont réellement intégré ça avec un diagnostic initial. Elles sont aperçues qu'il y avait trop de troubles musculo-squelettiques dans l'entreprise ou d'accidents de travail de première heure. Et voilà, dans la littérature, elles ont fait un petit peu le lien de temps en temps. Ou alors, elles font appel à des prestataires extérieurs. Il y a de nombreux prestataires extérieurs. D'accord, c'est ce que j'avais demandé, comment on peut se faire accompagner et par qui surtout. Voilà, mais l'intérêt, c'est aussi d'identifier vraiment son besoin dès le départ. Savoir sur quoi on veut travailler, est-ce que les compagnons sont impliqués, est-ce qu'ils ont la volonté de travailler avec nous, et surtout, est-ce que la direction aussi est impliquée dans le projet. C'est vraiment un mode projet finalement à concevoir en tant que tel, avec l'analyse du besoin, l'analyse des personnes sur lesquelles qui vont être impliquées dans le projet, et ensuite l'analyse de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, avec qui, est-ce qu'on fait appel au médecin du travail ou pas. Justement, on s'est rendu compte que ça pourrait quand même être intéressant de faire appel au médecin du travail, vu que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et bien sûr, il y a toute une démarche aussi après d'évaluation, quand on a mis en place les types d'exercices physiques au travail. Et j'insisterai aussi sur le fait que dans tous les cas, c'est une démarche qui doit être intégrée dans une démarche globale de prévention des troubles squelettiques. Et alors, bon là, vous dites ça fait 4 ans que vous avez mis ça en place. Nous, au niveau de l'OPP-BTP, c'est quelque chose qu'on voit aussi émerger depuis 4-5 ans. Quel retour on a sur l'efficacité de ce type d'exercice finalement? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'on sait si oui ou non vraiment c'est efficace? Justement, comme vous l'avez dit au début, Isabelle, il n'y a pas tant d'études scientifiques que ça, même si ça commence depuis une vingtaine d'années finalement, il y a quelques études qui ont été publiées sur le sujet, même d'ailleurs plus ces 10 dernières années. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas réellement de preuves significatives de ces démarches sur sur les troubles musculo-squelettiques ou même sur les accidents de travail de première heure. Il y a quelques preuves sur les accidents de travail de première heure, mais finalement ce n'est pas suffisant pour recommander cette mise en place d'exercices physiques au travail. Aujourd'hui, donc, on part du principe aussi que de toute façon, ces études, elles sont très hétérogènes dans la mise en place des séances. Donc en fait, on ne peut pas identifier de lien direct entre les échauffements et les troubles musculo-squelettiques dû à la multifactorialité des TMS. Mais toutefois, on peut identifier dans quelles conditions ça pourrait en avoir un impact positif. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'impact positif sur le collectif de travail, sur l'ambiance de travail, sur la cohésion. C'est-à-dire que commencer la journée avec un exercice physique collectif, ça renforce la cohésion. Vous avez remarqué ça, vous, dans votre entreprise? Et puis d'ailleurs, en fait, on ne cherche pas spécifiquement, alors hormis le fait que l'objectif initial, effectivement, c'était la prévention des TMS, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça n'avait pas forcément d'impact là-dessus. Mais on ne cherche pas spécifiquement à ce qu'ils fassent des séances de réveil musculaire pour lutter contre les TMS. D'accord. Donc il faudrait se sortir cette idée-là de la tête. Voilà. On ne dit pas ça va réduire l'apparition des TMS automatiquement. C'est ça. Alors bien évidemment, il faut que ça reste dans une démarche globale de prévention des TMS. Mais je dirais l'objectif principal, comme le disait Kathleen juste avant, c'est surtout de favoriser finalement la cohésion de groupe, d'impulser une certaine dynamique collective. Une certaine forme aussi de bien-être au travail et puis surtout de favoriser aussi un bon état d'esprit sur le chantier. Voilà. D'accord. Et alors vous, Kathleen, vous avez dit, vous travaillez sur ce sujet-là particulièrement. Vous suivez différentes entreprises pour voir comment ça se passe. Donc vous avez travaillé avec GCC, je crois, en étroite liaison pour aller voir comment ça se passe. Est-ce que vous recueillez dans ce cadre-là un peu les avis des compagnons, finalement, ceux qui sont les premiers concernés, et qu'est-ce qu'ils vous disent sur cette pratique-là? Alors, effectivement, vu que je suis encore en thèse, ça fait 3 ans que je travaille sur le même sujet. D'accord, donc bientôt il y aura quand même des éléments scientifiques sur le sujet. On va pouvoir publier, dans pas longtemps d'ailleurs, des articles sur le sujet et des résultats, parce qu'en fait il y a eu 6 cas d'études au total qui ont été analysés, donc plutôt par contre des grands groupes. D'accord. Donc un peu moins, ça s'adresse finalement peut-être un peu moins des fois aux TPE, ou alors la mise en place est différente. Mais dans l'étude, on a pu interroger des plus grands groupes. Et effectivement, les compagnons, ils ressentent plutôt un bien-être un peu général. Ils ont l'impression d'attaquer justement leur journée de travail avec le sourire, en se sentant un peu mieux, en se sentant échauffé. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un autre intérêt peut-être derrière ce temps-là du matin où tout le monde se regroupe ensemble, même des fois sous-traitants, intérimaires, donc c'est un temps un peu d'intégration de l'ensemble du groupe aussi.
Et c'est un temps durant lequel l'animateur de la séance, qui est souvent chef d'équipe d'ailleurs, va prendre aussi des informations sur l'ensemble de son équipe. Et par la suite, peut-être pouvoir justement adapter les conditions de travail et les postes de travail pour les personnes s'il s'aperçoit qu'un compagnon est un peu moins en forme que d'habitude. Et donc là, indirectement, ça agit aussi sur les troubles musculo-squelettiques, mais de façon un peu plus indirecte. Un peu plus indirecte, en effet. Vous parliez tout à l'heure de pause active. Alors on en a dit 2 mots, mais on peut peut-être revenir dessus parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Quand on voit une pause, on imagine on s'arrête, au pire on va fumer une cigarette. Voilà. Donc là, c'est l'idée que ça soit une pause pendant laquelle on va mettre son corps en mouvement finalement. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Exactement. Alors d'ailleurs, on a publié à l'OPP-BTP un mémo sur les pauses actives à faire pendant la journée de chantier. Donc c'est finalement le principe même de lorsqu'on vient de terminer une tâche un peu sollicitante, on se dit voilà, je suis un petit peu fatiguée, je suis un petit peu tendue, j'ai des fourmillements dans les doigts, je vais vouloir peut-être relâcher mon corps, mes muscles à un certain moment donné, et ça permet aussi de prendre quelques minutes, 2-3 minutes, de recul sur la tâche qu'on vient de faire. Et donc ainsi peut-être vérifier la qualité du ponçage que l'on vient de faire. Ou alors vérifier l'environnement. Peut-être ça se trouve on va pouvoir voir un collègue qui se met peut-être un peu en danger et puis se dire oula, mince, je vais aller l'aider ou je vais aller le voir. D'accord, donc c'est de rester un peu en éveil, de rester... C'est sa prise de conscience de son corps dans l'espace, vraiment voilà, pour prendre du recul et en profiter pour faire quelques mouvements d'étirement, peut-être des poignets par exemple. D'accord. C'est quelque chose que vous pratiquez vous dans votre entreprise, les pauses actives ? On a commencé effectivement à le mettre en place dans la phase de test effectivement qu'on a eu avec l'OPP. Alors on a distribué également les différents mémos qui avaient été réalisés donc, par l'OPP pour que les compagnons puissent s'approprier un petit peu les différents mouvements qu'ils pourraient exercer après effectivement la tâche, effort. une tâche, d'accord. Et donc c'est quelque chose voilà, qu'on a réussi à mettre en place dans un premier temps. On est encore en phase de test pour voir un petit peu comment ça se met en place. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'effectivement les compagnons ont commencé à s'approprier sur le terrain. D'accord, donc vous n'avez pas encore beaucoup de recul dessus. Pour l'instant, on a un peu moins de recul. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Moi, ce que je retiens dans ce qu'on s'est dit là, c'est que c'est très intéressant. Pas forcément comme on l'imagine directement pour lutter contre les TMS, mais pour plein de choses. Mais que ça ne se fait pas n'importe comment. Et j'insiste, je pense qu'il faut quand même insister là-dessus parce qu'on pourrait se dire, ah bah tiens super, je vais aller faire des échauffements, etc. Il faut vraiment être dans une démarche globale, se faire accompagner. Donc on l'a dit, qui peut accompagner ? La médecine du travail peut accompagner. Oui, ça peut être le service prévention, ça peut être prévention, la direction l'OPP-BTP aussi, éventuellement peut accompagner aussi. Même des ergonomes finalement, même si tout le monde n'est pas friand de ce type de démarche. Mais tant que c'est intégré à une démarche globale de prévention des TMS et qu'on agit aussi sur les conditions de travail les plus à risque face aux TMS, on peut agir et intégrer ce type d'action en complément finalement. D'accord. Puis j'aimerais juste rebondir aussi sur ce que disait Kathleen tout à l'heure. Il y a une chose qui est très très importante dans cette démarche. Il faut absolument que la direction soit impliquée dès le départ dans la démarche, sinon ça ne fonctionnera pas. D'accord, oui, que ça soit un mouvement global dans l'entreprise, finalement comme toute démarche de prévention. Voilà, tout à fait. Il faut que ça parte aussi de la direction, qu'il y ait une vraie implication de la direction. Oui, puis on a, au début, quand on l'a mis en place, effectivement, on a eu beaucoup de compagnons qui nous disaient est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire ? Alors après, la direction, effectivement, a pris les devants. Il y a des notes qui sont sorties en interne qui ont montré qu'effectivement, c'était important effectivement, de réaliser des séances de réveil musculaire. Et c'est comme ça aussi que les compagnons ont joué le jeu et puis ont mis en place ce type de démarche sur chaque chantier GCC. Alors justement, dans l'idée de... On parle beaucoup aujourd'hui, alors on va peut-être pas sortir du sujet, mais c'est un peu connexe, mais on parle beaucoup des jeunes, la formation initiale, c'est important aussi. Il y a en ce moment beaucoup d'efforts qui sont mis sur la pratique du sport chez les jeunes, notamment dans les CFA, etc. Je pense à ta mission santé, enfin pour ceux qui connaissent. C'est important aussi, dès le plus jeune âge, de leur apprendre que quand on va faire un métier physique, sollicitant, alors on sort un tout petit peu du sujet des échauffements, mais c'est quand même intéressant. On est autour de la pratique quand même physique, sportive. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est important que dès le plus jeune âge, dans les centres de formation, on leur inculque cette notion-là ? Oui, c'est vrai que pour l'ensemble, en fait, on s'aperçoit que même l'ensemble des jeunes, pas que dans les CFA, mais même ailleurs, il y a une baisse de pratique d'activité sportive de façon générale. Et bien sûr, l'activité physique sportive est reconnue comme améliorant la santé de manière globale.
même d'ailleurs pour les postes sédentaires. Hein. Oui, on nous inclut aussi donc, dedans. Tout à fait. Et donc forcément, aujourd'hui, je pense qu'il y a un point à mettre en avant et un gros effort à faire sur ces sujets-là pour remettre un petit peu le sport dans l'ensemble chez les jeunes. La suite, donc là vous êtes en thèse, on va avoir plus d'informations. La suite, ça pourrait être quoi? Alors on n'a pas trop parlé des étirements après, est-ce qu'on peut en dire un mot quand même? Vous pratiquez ça, vous, dans votre entreprise? Les étirements, non, c'est pas quelque chose qu'on fait particulièrement. On parlait surtout de pause active tout à l'heure, quelque chose qu'on met en test actuellement, mais pas spécifiquement d'étirements directement. Voilà. D'accord. Et sur les étirements, Kathleen, il y a des entreprises qui s'y sont mises aussi. Donc finalement, on est échauffement avant, pause active pendant et étirement après. Alors j'ai pu observer un seul cas d'étude finalement où les étirements étaient mis en place à la fin de la journée, donc étirements de récupération, avant la sortie et avant le passage au vestiaire, etc. Il n'y avait pas de pause active sur ce chantier-là, mais c'était principalement un groupe de femmes sur un chantier particulier qui ont mis en place, ils étaient 5 à 6 personnes où à la fin de la journée elles se regroupaient pour discuter et pour faire quelques petits mouvements, mais tout en douceur, avec un peu de musique aussi, très calme pour se relaxer après à la fin de la journée. Il y avait pareil des perceptions très positives de ces pratiques, mais c'est vraiment le seul cas où j'ai pu l'identifier. Et à la suite du chantier, quand le chantier a commencé un peu à aller un petit peu plus rapidement, la pratique s'est essoufflée. C'est d'ailleurs ce qu'on rencontre même souvent dans les échauffements. Quand le chantier est retardé, c'est une des premières choses qui passe un petit peu. Oui, forcément. Et qu'on par rapport au chantier en lui-même. Donc on l'a dit, on a parlé de mémo. Alors moi je voudrais quand même rappeler aux personnes qui nous regardent que ces éléments-là dont on a parlé sont tout à fait disponibles pour tout le monde. Donc vous pouvez les retrouver sur notre site préventionbtp.fr comme l'ensemble de nos supports, donc dans les ressources du site préventionbtp.fr. Donc il y a un mémo sur les pauses actives, donc il peut donner une démarche à suivre. Il y a également des articles sur les échauffements. On peut retrouver un peu tout ce que l'OPP-BTP a fait sur les dernières années. Kathleen est à votre disposition pour répondre aux questions si vous avez des questions sur tout ce qui est pratique physique sur les chantiers. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet, quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que vous aimeriez faire passer comme message? Surtout parler un petit peu des perspectives aussi à travers effectivement les séances. Alors effectivement ça rentre dans une démarche globale de prévention des TMS, mais aujourd'hui on a mis en place d'autres actions comme la mise en place d'ateliers de co-conception, qu'on appelle des ateliers prévention finalement sur le chantier, qui permettent en fait de réunir 3 à 4 compagnons et d'identifier des problématiques terrain en fait, qu'on peut rencontrer au quotidien. Et ça nous permet d'échanger sur quelles solutions finalement on peut apporter pour pallier ces différentes problématiques. Donc ça peut être des actions techniques, ça peut être des actions organisationnelles. Pour revenir effectivement sur les échauffements, les séances de réveil musculaire, ça nous a permis aussi de réaliser une version 2 de l'affiche. D'accord. Donc de modifier certains exercices, d'en remplacer certains par d'autres. Suite au retour que vous faisiez les compagnons. Voilà, tout à fait. Donc c'est les compagnons eux-mêmes qui ont proposé effectivement d'autres exercices. Et puis au-delà effectivement des séances, on a aussi mis en place d'autres actions techniques. Donc je prends un exemple, les panneaux manu portables aujourd'hui qui sont très souvent utilisés en réhabilitation lourde. Donc on a essayé de créer avec le fabricant des poignées d'aide à la manutention pour aider le salarié à transporter le panneau manu portable jusqu'à sa tâche et puis également à la mise en place et puis au décoffrage. Voilà. Donc il y a eu des actions techniques et d'autres actions organisationnelles. Tout ça aussi, rentre dans une démarche globale, c'est ce que vous disiez, de lutte contre les TMS. Kathleen, un petit Je mettrais même en avant d'ailleurs ce qui s'est passé chez GCC avec aussi la participation et l'implication forte des salariés, ce qui est finalement courant dans d'autres secteurs d'activité, mais très très peu dans le BTP car c'est compliqué de sortir des compagnons de la production. Et là, il y avait quand même des temps, par exemple 2 heures de temps de co-conception des nouvelles séances d'exercice physique au travail pour identifier les exercices qui sont un peu problématiques, pour les modifier, pour faire des exercices de substitution. Et aussi, bien sûr, cette conception vraiment en mode projet, avec identification du besoin, avec qui participe et bien sûr la participation et l'évaluation par la suite. Puis j'en profite aussi pour remercier Yon Serban, qui est maître compagnon principal chez GCC, qui nous a accompagnés d'ailleurs pour les 2 études qui ont été faites à la fois sur 2 chantiers. Et donc voilà, je voulais le remercier parce qu'il a été très impliqué dans la démarche et il nous a permis aussi de prendre du temps avec les compagnons
pour améliorer tout ça. Le message est passé, Voilà. on le remercie collectivement. Je rappelle avant de terminer qu'en ce moment, il y a une grande campagne de l'OPP-BTP justement sur le sujet des TMS, donc avec énormément de ressources que vous pourrez retrouver en ligne toujours sur le site préventionbtp.fr. Et qu'il y a cette fameuse subvention dont on parle beaucoup en ce moment, le FIPU, qui est le fonds d'investissement contre l'usure professionnelle, qui permet de financer de l'achat de matériel ou de formation. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site préventionbtp.fr pour avoir l'ensemble des informations. Parce qu'on l'a bien compris, tout ça, les échauffements, les pauses actives, s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre les TMS. En tout cas, moi je vous remercie tous les deux d'être venus témoigner ce matin de si bonheur. Donc merci à vous deux. Et quant à moi, je vous dis à cet après-midi, je vous retrouverai pour un deuxième plateau en direct qui sera sur la thématique de la stabilisation provisoire des ouvrages. On passe complètement à autre chose et je vous donne rendez-vous à 15h. Merci à vous deux. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.